Rassemble. Repos. Annonce du déroulement de la cérémonie du 11 novembre. Annonce du déroulement de la cérémonie du 11 novembre 2020. Commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Monsieur le représentant du gouverneur d'Anjouan, Monsieur le maire de Moutamoudou, Messieurs les élus, Messieurs les officiers, sous-officiers et hommes du rang, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les représentants des associations françaises et anjouanaises, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, honorable assistance, nous vous remercions pour votre présence en cette journée nationale du 11 novembre. Dans quelques instants va se dérouler la cérémonie de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale afin d'honorer les soldats morts pour la France, présidée par la consul Madame Valérie Blachier et les représentants des autorités comoriennes d'Anjouan. Un hommage sera rendu aux couleurs nationales, puis Madame la Consul lira le message de la secrétaire d'État français auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq, message qui sera suivi de la lecture de la liste des militaires français morts pour la France en 2020. La Consul de France rendra également hommage à Monsieur Charlan Abdourazakou,
aux tirailleurs comoriens ainsi qu'aux récentes victimes du terrorisme. 1 minute de silence sera observée avant le dépôt de gerbes. Merci de veiller à éteindre vos portables ou à activer le mode silencieux. Je vous remercie de votre aimable attention et je vais maintenant donner la parole à l'autorité militaire pour le déroulement de la cérémonie. Kwezi na wakili wa bwana gouverneur, kwezi mera wa Mutamdu, kwezi maélu, kwezi magomana ya jeshi, kwezi majeshi ya asili, mabweni na mamwenye wakili wa izama za Shifaransa na za Shikomori, tengwe tukufu, assalamu alaikum. Risingo sheriani marahaba haivo moja suki ya sherehi ya mwezi 11 wa Novemba. Harimo muda mshashi mahafali ya sherehi mzio wa enkondo ya handa ya duniani ya utukuza jeshi la sababu ya Faransa. Mahafali ya tendriwa na consul Madame Valérie Blachier pamoja na magomana wa Komoro. Utukufu utotekelezewa juu la iberamu ya taifa. Hivyo Madame la Consul atosoma ikalima la mwangishi daula wa wizara wa jeshi la Faransa, Madame Geneviève Dariussec, kalima litodungao na ya madzina ya majeshi yafa hasbabu ya Faransa mwezi maha 2020. Madame la Consul atotukuza Monsieur Charlan Abdurazaku, majeshi ya Komori ya wana inkonroini pamoja na watu wa ulawa hashtendwa shakati. Dakika moja ya utulivu kabla ya uhensi ya maflera. Risimia ni muzime telefoni au muzitie silencieux. Isimvoshi aliani marahaba haivo loko mane hauva mrongo jeshi. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Augustin Thym, soldat de la 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves, un de ces poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne le souvenir, la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts, tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts et dans nos cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui, aujourd'hui, entre au Panthéon. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière. Toute cette société mobilisée. Extrait de l'œuvre de Maurice de Genevoix.
qui, le 25 avril 1915, est blessé à la colline d'Épargne, près de Verdun. Je suis tombée, un genou à terre, dur et sec. Un choc a heurté mon bras gauche. Il saigne à flots saccadés. Je voudrais me lever. Je ne peux pas. Mon bras tressaute au choc d'une deuxième balle, saigne par un trou. Mon genou pèse sur le sol comme si mon corps était en plomb. Ma tête s'incline et sous mes yeux, un lambeau d'étoffe saute au choc mat d'une troisième balle. Je vois sur ma poitrine un profond sillon de chair rouge. Maurice Genevoix. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux n'en revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. 1 400 000. Nous ne les oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion, autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est pour tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et la triompha. Je vais maintenant énumérer les soldats morts pour la France cette année. Chef d'escadron Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre Boquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain, salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment des chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Bretin, 4e régiment des chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment des chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment des chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lozy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant André Jouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martiyounik, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Assina Razafi Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Et enfin, brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Avec l'ambassadrice, nous avons voulu rendre hommage à Charlan Abdou Razakou, sergent-chef du 6e régiment de génie à Angers, mort en service en 2020. Je souhaite aussi rendre hommage à tous les combattants issus qui constituaient l'Empire colonial français. Ils étaient près d'1 million qui ont servi dans l'armée française au cours du XXe siècle. Entre 1914 et 1918, 250 000 soldats africains ont combattu sur notre sol et 27 000 d'entre eux ont laissé leur vie. Ils venaient aussi des Comores.
et le peuple français a une dette envers eux, une dette sacrée car elle touche la nation. La mémoire des tirailleurs n'est pas une mémoire qui divise, elle est une mémoire qui nous honore tous et qui nous rapproche. Enfin, je souhaite rendre un hommage à toutes les victimes récentes du terrorisme. Nos compatriotes Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné vendredi 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, ainsi qu'aux 3 victimes de l'attentat commis dans l'enceinte même de la basilique de Notre-Dame de l'Assomption à Nice le 29 octobre 2020. Au travers de ces attentats, c'est bien la France et ses valeurs qui sont attaquées. Ce sont les libertés individuelles et la laïcité qui sont mises en cause, alors que ce sont les principes qui constituent notre histoire et l'essence de la République française. Comme l'a rappelé le président Macron, la France se bat contre l'islamisme radical aux côtés des musulmans de France, qui sont partie intégrante de la République française, et cette lutte contre le séparatisme n'est pas un combat contre l'islam. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, honorable Assemblée, très chers amis, en ce jour de commémoration, il me paraît important de rappeler notre devise « Liberté, égalité, fraternité » et de revenir sur certaines notions que nous avons tendance à oublier à mesure que le spectre des guerres meurtrières du siècle dernier progresse, se dissipe progressivement. Tout d'abord, la paix. La paix qui, selon Spinoza, n'est pas seulement l'absence de guerre, mais une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. La paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un processus positif, dynamique, participatif, qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Vivre ensemble en paix, c'est vivre en acceptant les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui, de vivre dans un esprit de sérénité et d'harmonie. Il importe donc de respecter, de se respecter et de comprendre fondamentalement l'autre. Car si les peuples se caractérisent naturellement par leur diversité, seule la paix et la tolérance peuvent assurer la survie des communautés dont la mixité est grandissante dans chaque région du monde. La paix, la tolérance, mais aussi le courage, l'espoir, la solidarité. Tous ces mots, toutes ces valeurs qui résonnent plus que jamais dans nos têtes et dans nos cœurs. Alors que nous traversons en ce moment une période très difficile, où nous devons réapprendre à vivre avec cette crainte, cette incertitude du lendemain, la diversité des religions et des cultures, accepter la laïcité dans le monde et de toujours préférer le dialogue et la négociation à l'affrontement. La tolérance est une des valeurs symboliques de la France. Le respect, de reconnaître l'autre et de l'apprécier à sa juste valeur, mais aussi à l'aptitude de savoir vivre ensemble, ce que je pense nous faisons d'une manière assez remarquable, Français et Comoriens, ici chez vous, aux Comores. Souvenons-nous de notre histoire commune et osons la réconciliation, la tolérance et la paix. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Non, non, attendez, la minute de... Ah, de silence. Allumé. Je vous propose maintenant une minute de silence en hommage à tous les morts. Merci. Avant de clôturer cette cérémonie, je vous signale que cette année, en raison de la situation sanitaire, la consul vous saluera en respectant les gestes barrières. Nous vous invitons maintenant à un verre de l'amitié à l'antenne consulaire. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup.